Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner l'écriture en lettres des nombres inférieurs à 100. Donc comme je l'avais promis, je vais faire différentes vidéos qui vont parler de comment écrire ces différents nombres. Tout d'abord, nous allons commencer par regarder quelques nombres. Donc vous voyez là j'ai disposé 5 nombres et on va un peu découvrir comment s'écrivent chacun de ces nombres, un peu à la suite comme ça pour voir un petit peu de quoi ça a l'air. Voilà le premier. Donc là vous voyez 12. Vous voyez comment il s'écrit 12? Maintenant on va voir le 25. Comment on va s'écrire le 25? Donc voilà pour le 25. Maintenant on va aller un peu plus au-dessus et on va voir pour le 57. Donc le voici. Ensuite on va voir le 76. Le voilà. Et enfin le 88 que vous voyez ici. Donc voilà comment s'écrivent ces différents nombres. Et tout de suite nous allons voir la méthode pour savoir comment écrire ces nombres. Je vais diviser ça en plusieurs étapes. Et la première est d'apprendre à écrire les nombres jusqu'à 16. Donc cela, faut les apprendre par cœur parce que vous en avez besoin après pour le reste. D'accord? Vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et donc, ceci, il faut les apprendre vraiment par cœur. C'est ce qui va être, on va dire, la base pour vous permettre de faire le reste. D'accord? Donc maintenant, passons à la deuxième étape. Donc là, c'est apprendre à écrire les dizaines. Donc, la première dizaine, c'est 10, après c'est 20, c'est 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Et vous avez bien vu sur le 80, il y a un S en gras. Et justement, là on va regarder la règle qui fait que 80 prend un S dans ce cas-là. D'accord? Donc cette règle, la voici. Donc 20 prend un S si deux conditions sont remplies. Donc s'il est multiplié et s'il n'est pas suivi par un autre nombre. D'accord? Par exemple, vous voyez à gauche 20. 20 n'est pas multiplié puisque 20 c'est lui-même. Donc il n'est pas multiplié par un nombre. Et il n'est suivi de rien, donc 20 ne prend pas de S. 80, c'est 4 fois 20. Donc 20 est multiplié. Et ensuite, il n'est suivi d'aucun autre nombre après. Donc 80 prend un S. Et là, donc 90, vous voyez qu'après 80, il y a 10. Donc ça fait que le 20 ne prend pas de S. Donc voici la règle pour le nombre 20. Maintenant, on va passer à l'étape 3. Donc l'étape 3, on va dire qu'elle n'est pas très compliquée. Je vais juste vous prévenir, il y a plusieurs façons d'écrire les nombres. Mais moi, je me dis qu'il vaut mieux apprendre la plus simple. Et il y a une façon d'écrire qui dit que il faut mettre un tiret entre chaque mot qui compose le nombre. D'accord? Donc par exemple, là vous avez 3 exemples, donc 76, donc entre 60 et 16, il y a un tiret, 98, donc 4, 20, 10 et 8, entre chacun il y a un tiret, et 37, la même chose. Donc voilà, j'ai pris la manière la plus simple, je pense que ça vous conviendra aussi. Pour vérifier un peu tout ça, parce que là en fait toutes les étapes ont été remplies, maintenant on va faire un petit exercice. Enfin, vous allez surtout faire un petit exercice, mais nous allons voir ensemble la correction. Voici 3 nombres. Comme d'habitude, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Si vous voulez réfléchir, voilà, vous pouvez prendre votre temps, il n'y a pas de précipitation à avoir. Hein. Après, on vérifie ensemble si vous avez eu juste ou si vous n'avez pas eu bon, vous verrez après où est-ce que vous vous êtes trompé et ça vous aidera à vous améliorer. D'accord? À tout de suite pour la correction. Commençons. Donc le premier, nous avons 25. Donc il est composé de 20 et 5. Qu'est-ce que nous avons à faire? Si on reprend nos étapes, on a besoin de 20 et de 5. Donc 20, c'est dans les dizaines qu'il fallait apprendre à l'étape 2. Et 5, c'est dans les nombres qu'il fallait apprendre jusqu'à 16 dans l'étape 1. Donc une fois qu'on connaît ces deux-là, on écrit 20 et 5. Et on n'oublie pas de mettre le tiret entre les deux. Et bien sûr, si on se rappelle, j'ai parlé de la règle pour le 20. 20 est suivi de quelque chose, donc 20 ne prend pas de S. Donc 25 s'écrit comme cela. Maintenant, je vais aller un peu plus rapidement pour les deux autres. Mais donc pour 76, c'est composé de 60 et 16. Donc 16, on l'a appris à l'étape 1. 60, on l'a appris à l'étape 2, donc pour les dizaines. Et entre les deux, on met un tiret. C'est ce que nous avons vu à l'étape 3. Donc voilà pour 76. Et enfin, 80. Bon, je pense que vous l'avez vu un peu plus tôt dans le cours, mais bon, c'était pour faire un exemple. Donc il est composé de 4 et 20, d'accord? 4,
et 20 on les écrit, entre les deux on met le tiret, et on voit qu'il y a 20. 20, est-ce qu'il prend un S ou pas? Donc on vérifie nos conditions. Est-ce que 20 est multiplié? Oui, puisque 80 c'est 4 fois 20. Et est-ce que 20 est suivi de quelque chose? Non. Donc 20 prend un S. Donc 80 prend un S. Donc voilà pour l'exercice. La vidéo est terminée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça va aider à ce que la chaîne grossisse et que je puisse aider le maximum de personnes grâce à ces vidéos. Et donc je vous encourage bien sûr à persévérer si vous avez des difficultés. Revoyez la vidéo si vous voulez pour vous aider dans votre compréhension. Et je pense que voilà, à force, tout ira bien, d'accord? Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se dit rendez-vous à une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine.